mesdames et messieurs, évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique, par sa position géostratégique, en plein cœur de l'Afrique, par sa diversité et sa richesse socioculturelle, par son sol, par son sous-sol, par sa flore et sa faune. C'est pourquoi, dans son célèbre discours du 30 juin 1960, Lumumba lui-même soutenait, je cite, « Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière ». Une conviction qui rejoignait celle d'autres illustres figures panafricaines, telles François Fanon, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah. Visionnaire, notons que dès 1958, Lumumba alertait l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la menace de la violation de l'intégrité du territoire qui pesait déjà sur son pays. Il est le premier homme politique de la violation de l'intégrité du territoire qui pesait déjà sur son pays. Il est le premier homme politique congolais qui emploie le vocable balkanisation, concept sur lequel aucune Congolaise, aucun Congolais ne peut jamais transiger. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'appeler le peuple congolais, essentiellement sa jeunesse, à porter à bras le corps le combat de Lumumba, qui demeure aujourd'hui encore de grande actualité. Combat de protection et de préservation de l'intégrité territoriale. Combat pour ne jamais trahir la République face aux convoitises extérieures. Cette intégrité territoriale à laquelle tient aussi la Belgique et que vous, comme le roi, avez si bien rappelé en ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise avec son lot d'atrocités. Les enfants ont encore perdu la vie, les écoles sont encore bombardées, des femmes contraintes à quitter leur milieu naturel à ce moment. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue. Nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeure incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leur famille, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination, marqué van partnerschap tussen de Belgen en de Congolezen. Mogen deze dag het begin zijn van een mooie gemeenschappelijke toekomst. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration. Mais cela dit, nous posons aussi un acte de renouvellement fort, de partenariat entre Belges et Congolais. Puisse ce jour
nous projeter dans un avenir commun. Merci. À travers cette adresse, de trouver les mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci. They are open and they're looking to the future. They will continue to carry this bond between two peoples in difficult times as well as in times of joy. Our commitment to the DRC of strong partnership between Belgium and Congolese people. May this day project us into a bright Vive